Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce 19 février 2023. Notons que le ou la gagnante au quiz de cette édition repartira en cash avec la somme de 10 000 francs CFA. Démarrons tout de suite. Les problèmes de monnaie dans les mini-cars appelés BACA sont de plus en plus fréquents à Abidjan. À qui la faute? Élément de réponse dans cette édition. On va aussi s'intéresser au business autour de la Saint-Valentin. Nous irons à cet effet à la rencontre de quelques vendeurs dans un espace commercial. C'est tout pour l'essentiel des titres. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce mardi était le 14 février 2023, une date importante pour les couples car c'était la Saint-Valentin, une fête qui leur a permis de se réaffirmer leur amour. C'est aussi le moment tant attendu par les vendeurs et les professionnels de l'emballage de sortir de l'ombre. C'est par exemple le cas ici à Abidjan Mall dans la zone de Cocody-Bonouma où nous sommes allés à leur rencontre. 14 février, le jour de la célébration de l'amour par excellence. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous sommes allés à la rencontre de commerçants qui vendent et emballent des cadeaux. Je fais des emballages. Ça fait 6 ans pratiquement que nous sommes là. Bon, aujourd'hui, normalement, c'est la Saint-Valentin, hein, mais il n'y a pas d'affluence. Voilà. Parce qu'il y a tellement de personnes qui font des emballages que bon, ça ne marche plus comme avant. Voilà, ça commence depuis le 10 jusqu'à aujourd'hui. Bon, on ne fait pas de recettes en tant que telle. Voilà, depuis ce matin, on n'a pas travaillé comme il se doit. Les gens viennent, ils trouvent que c'est un peu cher, tout ça. Bon, nous aussi, on va acheter les articles. Ça dépend du prix que nous gagnons sur le terrain là-bas. Et puis, il faut dire aussi que bon, l'emballage, je n'ai pas appris ça en tant que tel. C'est sur l'état. Voilà, je n'ai pas fait une formation pour l'emballage. J'ai appris ça sur l'état, comme ça, en regardant les autres faire. C'est comme ça que j'ai appris à faire l'emballage. Bon, je veux faire... Bon, ça, je travaille pour quelqu'un. Ouais, je fais pour quelqu'un. Je veux faire pour moi, même si j'ai eu une place. Même si ce n'est pas emballage, je veux faire autre chose. Je vais faire autre chose, il y a l'argent, peut-être avoir un magasin, et puis mettre des congélateurs, vendre des jus, de la glace, des genres de choses comme ça. Et puis vendre d'autres petits articles, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. En Côte d'Ivoire, la fête de la Saint-Valentin est une fête qui est adoptée par nombre de personnes qui en profitent pour prouver leur amour à leurs proches. On va s'intéresser à un business, celui des chips de banane plantain. En effet, ils font partie des denrées les plus consommées en Côte d'Ivoire, au point qu'on en trouve à presque tous les coins de rue à Abidjan. Madame Sakpayi, depuis 9 ans, s'est lancée dans la vente de cette denrée qu'elle trouve juteuse et bénéfique en termes financiers. Grâce à ce commerce, elle peut prendre soin des siens. S'il y a bien une denrée qu'apprécient énormément les Ivoiriens, toutes classes confondues, c'est bien la banane. Mais encore plus, les chips de banane plantain, une denrée qu'on voit pratiquement à chaque carrefour et point de rue de la capitale. Pour les goûter des enfants ou pour grignoter entre adultes, les chips demeurent un choix de base. Ça fait au moins 9 ans, 10 ans que je suis dans ce milieu-là. Ça n'a pas été facile mon parcours, mais j'ai béni le nom de Dieu. Avec la grâce, avec l'aide de mes enfants, on arrive à s'en sortir avec ce qu'on fait là. Vraiment, le métier de chips n'est pas facile, mais quand tu t'adaptes, Dieu fait. Ça nourrit son homme. Vraiment, ça nourrit son homme. Avec ça, aujourd'hui, je m'occupe de ma famille, j'ai fait un peu de tout avec. Je ne me plains pas, je dis merci à Dieu. Je t'encourage aussi à mes soeurs de se donner à ce commerce-là, parce que c'est bon. Au lieu de rester là, croiser les mains pour attendre à tout moment ce qu'on vient les aider dans les situations difficiles. Avec ça là, ça nourrit son homme. Donc vraiment, c'est un peu ça. Pour le commerce de chips, ce n'est pas facile. Mais quand tu prends le courage aussi, c'est comme si rien n'était. Notons que ces chips de banane plantain peuvent être sucrés ou salés à la convenance des clients. Les problèmes de monnaie dans les mini-cars appelés BACA sont monnaie courante à Abidjan. À qui la faute? Nous avons posé la question à quelques passagers qui pensent que les apprentis garderaient les monnaies pour ensuite les donner à leurs petites amies, elles aussi vendeuses d'eau dans les gares routières. Cette hypothèse est-elle vérifiée? Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rendus à Adjamé pour passer la parole à une vendeuse d'eau. En Côte d'Ivoire, le problème de monnaie est un problème qui est récurrent. Dans le milieu des Gbaka, plus précisément, les apprentis sont accusés d'être en complicité avec les différents commerçants
précisément les vendeuses d'eau qui leur passent toute leur monnaie. Pour vérifier cette assertion, nous nous sommes rendus ce jour à Adjamé, où Kone Awa va reconnaître les accusations des passagers. En tout cas, nous on a monnaie ici. Souvent, nos gars qui apprennent là, quand ils montent comme ça, on leur parle de quand nous donner monnaie. Quand ils montent, ils peuvent nous donner monnaie 5 000, monnaie 3 000 comme ça. Et puis quand on va ici là, 5 100 francs fait monnaie, 5 200 fait monnaie. En tout cas, un chassé 500 fait pas monnaie, un chassé 1000 francs on fait monnaie. Et puis quand nos gars, quand ils montent comme ça, on peut les dire, ah, si tu descends, il faut nous donner monnaie. Quand ils montent, ils descendent là, ils vont nous donner monnaie de 500, monnaie de 5 000. Moins de 4 000, 3 000 comme ça, 100 francs, 100 francs. En tout cas, même si tu payes l'autre 100 francs, 10 000, on fait monnaie. Il y a monnaie. À cause de cette situation, il est aujourd'hui compliqué d'avoir des pièces de 25 francs, de 50 francs et même de 250 francs. Ce mercredi, là, il a reçu un nouvel invité. Il s'appelle Joseph El Kouré. Il est à la tête d'un garage automobile ici à Abidjan. S'est-il heurté à certaines difficultés d'ordre administratif et financier? Je vous propose de regarder. Donc la crise et les recommandations de tes amis, c'est ce qui t'a poussé à venir en Côte d'Ivoire? À la base, oui, la crise. Et à la base, tu as fait des études en finance. Tu es diplômé en finance. Ouais. Et ta passion pour l'automobile, tout ça a fait en sorte que tu ouvres un garage ici en Côte d'Ivoire, un garage avec certaines techniques que le pays n'avait pas auparavant. C'est bien ça. Donc, Oui. Est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu es arrivé dans la mise en place de ce garage-là? Est-ce que tu t'es frotté à des personnes qui n'étaient pas très réceptives? Est-ce que ça a été facile dans la mise en place, tout ce qui concerne la paperasse, les papiers? Ou ça a été compliqué? Regarde Leïla, par rapport au papier, c'est pas moi qui a pris charge de ça. On a un bureau comptable qui a pris la charge de tous les papiers. Je ne connais rien à propos de ça. Tu leur as des papiers, tu leur moi as je tout signe. délégué. C'est eux qui ont pris tout ça en charge. Et du coup, quand tu es arrivé en Côte d'Ivoire et que tu as ouvert le garage, comment s'est fait le recrutement des différents employés? Est-ce que tu t'es dit, je vais recruter les Ivoiriens, ou alors je vais recruter les Libanais parce que c'est mon cercle, ou alors je vais faire des entretiens? Comment ça s'est passé? Tu as 8 employés à ce jour, c'est bien ça pour le moment? Maintenant, on a déjà 10 employés, 2 10 Libanais employés. et 8 Ivoiriens. Le pépé culte de la semaine était une fois de plus sur l'esprit du mal. Voyons le résumé de la semaine. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous traitons le thème sur l'esprit du mal. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de faire des définitions afin de pouvoir mieux comprendre la problématique de l'esprit du mal qui nous est soumis. Chers bien-aimés, d'abord l'esprit. Quand on parle d'esprit, on parle de la totalité des phénomènes et des facultés mentales. Quand on parle d'esprit, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. On parle ici de perception, impression, pensée, attractivité, toutes ces choses réunies. C'est là qu'on parle d'esprit. N'est-ce pas? Et quand on parle du mal, on parle de tout ce qui est contraire au bien, tout ce qui est contraire à la morale et à la vertu, tout ce qui peut nuire, tout ce qui peut faire souffrir quelqu'un, quelque chose, ou nous-mêmes, je veux dire soi-même. Alors, l'esprit du mal, c'est toutes les pensées, tous les jugements, les affectivités, les perceptions, les impressions qui ont pour but de nous faire souffrir ou de nous nuire, ou que nous-mêmes nous pensons, ou bien que nous-mêmes nous faisons, ou bien que d'autres personnes le font contre nous. Toutes les fois que cela est développé, on parle alors de l'esprit du mal. Le talent de la soirée s'appelle Flash Kid. Il a sa façon à lui de faire du rap. Billy Didier est allé à sa rencontre. Je vous propose de le découvrir dans cet élément. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soupe. Alors vous savez, c'est le rendez-vous comme ça tous les dimanches où nous découvrons un talent. Aujourd'hui nous sommes à Koumassi, dans un gloglo, et nous allons à la rencontre de Flash King. Flash King, il fait de l'afro, je crois du rap gang. C'est lui-même qui définit ça comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais on va à sa rencontre. Bonjour maman. Comment tu vas? Je suis venu voir Flash King, on dit il est là. Vous avez été d'ici, hein? Oh Flash, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Ouais, je viens aider un peu la daronne.
Parce que voler c'est pas bien, non, je préfère aider ma grande un peu pour avoir la bénédiction. Et c'est ça que tu fais là? Ouais, c'est ça mon deuxième métier. Oh waouh. Et ton premier métier c'est quoi? C'est la musique en fait. Ah d'accord, mais tu n'es pas connu pour le moment, mais tu sais de ton affaire. Mais moi j'adore ce que tu fais là. Alors on m'a dit que tu fais du rap. Je fais du rap gang. Rap gang? Du rap gang, ouais. Rap gang. Bon, attention, faut pas que le pain brûle. Est-ce qu'on peut se mettre dans un coin? Tu vas nous montrer aux téléspectateurs du Pépé Soup ce que c'est que le rap gang. Tout à fait, je suis pas tant. Ça fait combien de temps que tu fais du rap gang là? Bon, depuis l'âge de 10 ans, j'ai commencé. Je me débrouille un peu avec ce que j'ai comme le souffle. Parce que c'est le Pépé Soup qui donne le souffle au fait. Pépé Soup Qui donne le souffle. Ah non, alors que Pépé Soup c'est déjà même Déjà un souffle pour moi. un soupe pour toi. Mais c'est ça même, le titre même de la chaîne, Pépé Soup. Alors on va te montrer à tous les auditeurs, enfin tous les téléspectateurs de Pépé Soup, on va montrer ce que tu vaux. Est-ce qu'on peut se mettre quelque part là et puis tu nous fasses des flots? Je suis pas tant. Attention, faut pas que le pain brûle. Hein. Ok. Hein, c'est bon? Bon, referme tout ça et puis le temps qu'on s'installe. Hein. Alors Flashkin, on est là comme ça avec maman. C'est là que tu viens l'aider. Mais on m'a dit que tu es très fort. Est-ce que tu peux montrer aux téléspectateurs de Pépé Soup ce de quoi tu es capable? Ah oui, tout à fait. Je suis pas tant à tout. D'accord? Tu as un beat, quelque chose comme ça que tu veux Oui, mettre? vraiment fracassant. Vas-y alors. Mesdames et messieurs, Flashkin, Yeah. pour vous sur Pépé Soup. Ah. Rap na chimu kwa. Ok. Uhumi ana usiri kwa rap na chimu kwa ajumu na maboda mseme show kwa mamumo akwa bana mumo rap na humia na usiri ka. Je viens d'arriver, à peine d'arriver, je mène à tous ces rappeurs qui vont crier en grille à faire. Je suis pas venu pour m'amuser, les rappeurs moi c'est pas même catégorie. Je suis les lions en rappant, je les prouve de quoi je suis capable en toussant pour faire. Je suis venu m'amuser un peu comme un musulman, je m'amuse pas avec amusement où il y a couteau qui sort dedans, c'est là que moi je suis là-bas. J'ai pas peur de ça, j'ai pas peur de quelque chose et un peu pire importe, je m'engage sur le beat, je vais avec, c'est le métier qui paye, c'est ma passion, c'est la musique, peu importe la manière, moi je m'impose comme un défenseur qui n'a peur de rien, je suis présent à tous les beats, pro game, oh, tu me vois, tu te plains de quoi, viens là, je te montre du rap gang, ça s'affiche pas, ils ont essayé de me déstabiliser, mais voici maintenant, vous l'êtes tous là, vous êtes fiers, je viens avec un rap de gang, putain, de mettre à plus l'air, mais où ils sont, où sont-ils ces gens qui partent dans le merde, appelle le Flash King, deuxièmement je fais du lourd, gang, ouais, gang, accompagné du Pépé Soup. On me demande qu'est-ce qui me donne le soupe, c'est le Pépé Soup qui me donne mon souffle de rap, gang. Ouais. Wow! Regardez ce que ça donne. Regardez-moi ce que ça donne. Vas-y, montre-moi ce que ça donne là. C'est déjà une star ici, je vous dis. Flash King. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous faire encore un autre flow oui, sur le même beat? Ou bien tu veux changer de beat? Bon, il va changer de beat. Pour vous, ladies and gentlemen, à Pépé Soup, Flash King qui met le show dans sa rue, devant chez sa grand-mère, je vous le dis, c'est le show. Et ça se passe comme ça tous les dimanches sur la grande édition de Pépé Soup. Flash King. Pour vous, Flash King. Ok. Ouais, c'est toujours encore Flash King. Cela c'est du rap gang mélangé en tout man. Ok, ils ont créé le coupé de calais, je viens de m'engager maintenant, yo. On va prouver à ces gens qui n'ont rien dans la tête, c'est les moquins, yo. Y'a des gens qui se moquent de toi, on va les montrer qu'on est mieux que c'est du coupé de calais, puis montre-les qu'on est mieux que ça. C'est le travail qui paye, mon ami, arrête de dormir chaque jour. Faut te lever pour regarder, pour travailler, pour que le Saint se donne pour toi. Ça m'a moulé, mon das, ça gâte le côté de la bande, comme un attaque. Attends la coup de mandat, tout goût à de bodo, pour le raconter, le match de Samoungé. Je connais pas du vêtement, on va démontrer que c'est le rap et tu vas frapper la démarche. Mais qu'est-ce qui se passe? Entamez votre discours, sortez là-bas, c'est les mouma mama, c'est les mouma mama, c'est les mouma, c'est du pépé soupe, sous pépé, les pépé sous, c'est du pépé soupe, c'est du pépé soupe. Attends la côte de manger, puis d'autres côtés, le côté de ma demande, c'est que d'autres côtés, t'as la ma demande. Il dit que t'as la garde des amoulés, ma Flash King, toujours prêt à tous les beats. L'homme qui n'a peur de rien. C'est le monde et descendez pour remonter. Qui t'attaque pas le coup descendez, qui remonte, qui descendez. Tu connais pas, mais tu t'as mis d'oeil. En descend en pépé soupe. En remonte un peu, en pépé soupe. En descend en pépé soupe. En remonte un peu, en pépé. En descend un peu, en pépé soupe. En remonte un peu, en pépé soupe. En descend un peu, en pépé soupe. En remonte un peu, en pépé soupe.
Flash King. Alors, je vous le dis. Déjà ici, il crée le net pour Flash King. Alors, ça se passe comme ça, tous les dimanches, dans la grande édition de Pépé Soup. Si vous avez aimé, appelez vos amis et leur dites que là-bas, c'est le rendez-vous sur Pépé Soup, tous les dimanches à partir de 20h. Flash King. Et dimanche prochain, nous vous donnons rendez-vous avec un autre talent. Ça réussit! Toujours. Avant de se quitter, répondez à la question de la grande édition. Dites-nous de quoi parlait le troisième reportage de cette édition. Rappelons que le ou la gagnante recevra en cash la somme de 10 000 francs CFA. Bonne chance à vous, chers abonnés. À la semaine prochaine.